Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande édition d'actualité dont voici les titres de votre journal. Au sommaire, la marche du parti politique SID de l'opposant Martin Fayulu est interdite et reportée pour les 12 août prochain. Seul son meeting est autorisé. En santé, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a officiellement lancé ce jeudi 27 juillet le 3 jours national de vaccination de lutte contre la poliomyélite. Et en Grèce, les pompiers continuent de lutter contre les incendies qui font rage depuis 2 semaines dans le pays. Rebonsoir. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu le mercredi 26 juillet 2023 avec Carlos Martas Bilongo, député français d'origine congolaise, au centre de leurs échanges, la politique, la diplomatie ainsi que la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. On l'écoute au sortir de cet échange. On a beaucoup échangé sur le sujet de l'Est de la RDC. J'ai entamé aussi des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale française. J'ai déposé une résolution pour condamner le soutien du Rwanda envers le M23. Si vous suivez mes travaux parlementaires français, la question de la RDC revient assez fréquemment. Je suis très conscient des enjeux que vous rencontrez, que ce soit même en termes de biodiversité ou en termes de sécurité ou également économique. Et là où il peut y avoir une jonction entre le Parlement français, parce que je suis commissaire aux affaires étrangères et également président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, à chaque fois, j'amende, je mets des articles, je propose des résolutions. Les Congolais qui nous regardent ici doivent savoir qu'ils ont un grand soutien de la diaspora congolaise qui est partout dans le monde. Très créative, très intelligente et qui a cette volonté de trouver des ponts pour des partenariats et que nous sommes totalement ouverts à vous écouter, à vous aider et même vous aussi pouvez nous aider. Le parlementaire français et président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, Carlos Bilongo, est un opposant de l'actuel régime français. Le basketteur congolais évoluant en NBA aux États-Unis d'Amérique, Bismack Biyombo, a échangé le même mercredi 26 juillet avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine sur l'encadrement de jeunes basketteurs congolais et étrangers et en RDC. La promotion de la jeunesse congolaise figure parmi les priorités du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui s'est entretenu avec le basketteur congolais évoluant aux États-Unis d'Amérique, Bismack Biyombo, notamment sur l'encadrement de jeunes congolais à l'étranger et en RDC. Le président Félix Tshisekedi et son hôte ont envisagé des stratégies autour de la promotion de la jeunesse par la création d'opportunités au niveau national. Moi, je m'occupe de la jeunesse, ça fait 11 ans. Et donc, on voulait un peu parler plus de la jeunesse. Comment voir ce qu'on peut continuer à faire pour la jeunesse avec le support du gouvernement. Et surtout, qui est très important pour la jeunesse, de savoir qu'on a un gouvernement qui nous supporte dans toutes nos activités. Alors, comment on peut encadrer tous les jeunes, même ceux-là qui ne jouent pas au basket ou au football, leur donner les mêmes opportunités. C'est leur donner des raisons pour rester ici au pays. C'est bien que les infrastructures sont en train de se construire. Il y a des salles de basket qui se construisent et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus qui pourra faciliter l'épanouissement de la jeunesse. Très satisfait, Bismack Biyombo a vanté les efforts et les dynamismes du chef de l'État entrepris pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Et par ailleurs, avec les infrastructures sportives actuelles, les jeunes Congolais auront l'occasion de prester selon les standards internationaux.
Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a lancé l'opération d'identification biométrique des agents publics du Kananga avant de lancer l'immatriculation des agents qui ont obtenu leur carte de membre de la SENSAP. Les innovations technologiques accélèrent la marche vers le progrès. Cette approche est bien appréhendée par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui intensifie les actions pour le toilettage du fichier des fonctionnaires afin d'atteindre l'objectif primordial, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. C'est dans ces cadres qu'il a procédé au lancement de l'opération d'identification biométrique à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Mes vives félicitations. Et l'innovation qui révolutionne les démarches administratives, le portail numérique de l'administration publique a été porté à la connaissance des agents et cadres de la fonction publique pour s'en approprier le mot d'utilisation. Séance tenante, le VPM a accordé la parole à l'expert Bob Bossé-Kouta pour les détails des applications de cette grande innovation, une première en République démocratique du Congo. Dans les portails, vous aurez la possibilité à pouvoir soumettre des procédures et il y aura des traitements derrière et vous serez automatiquement en temps réel averti de l'évolution du traitement de votre dossier. Il nous a montré toutes les techniques possibles et comment est-ce que nous pouvons mener les démarches, nous-mêmes par notre téléphone Android, surtout ça. En outre, le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, a vulgarisé et sensibilisé sur la réforme des sécurités sociales en mettant en exergue les nouvelles catégories prises en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP. Le VPM a également procédé au lancement de l'immatriculation des enseignants qui ont obtenu leur carte de membre de la SENSAP. Tout ceci, c'est pour la matérialisation d'une vision qui est celle du président de la République, chef de l'État, de faire de notre administration les socles du décollage de notre pays. Il n'y a pas dans le monde un pays économiquement bien organisé sans une administration bien assise. Avoir une administration efficace, efficiente, qui soit au rendez-vous du rendement des résultats n'est pas une option qui s'offre à nous. C'est une obligation qui nous incombe. Voilà pourquoi nous agissons avec volontarisme afin de faire en sorte que demain soit meilleur. Il faut noter qu'après Kananga, le VPM va poursuivre son action dans d'autres provinces pour vulgariser sur les innovations et veiller à l'identification biométrique de tous les agents publics de l'État et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Riposte contre la poliomyélite, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Emmanuel Olen, a procédé ce jeudi 27 juillet au lancement officiel de journées nationales de vaccination de lutte contre la polio. C'est à la place commerciale de la 7e rue Lumété que tous les partenaires bailleurs de fonds du secteur de la santé se sont retrouvés pour donner les go de cette campagne qui s'étiendra sur toute l'étendue du territoire national du 27 au 29 juillet. À travers cette campagne, la République démocratique du Congo reste déterminée à atteindre l'objectif d'éradication de la polio à laquelle elle avait souscrit en 1988. Prenons la parole pour appeler les parents à faire vacciner leurs enfants des 0 à 59 mois. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Serge Emmanuel Olen, a rappelé que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait de la vaccination non seulement une priorité, mais aussi son cheval de bataille à travers la couverture santé universelle, tout en soulignant qu'il a été sacré champion de la vaccination en Afrique pour ses efforts dans ces domaines depuis son avènement au pouvoir. Cette situation demeure préoccupante avec une circulation des souches des types 1 et 2 et une extension internationale de l'épidémie. En réponse, le pays, avec l'appui de ses partenaires, a développé un plan de réponse pour vacciner sur toute l'étendue de la RDC en organisant des journées nationales de vaccination contre la polio couvrant 519 zones de santé avec une cible totale projetée à 23 335 508 enfants âgés de 0 à 59 mois. Je lance les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Pour rendre effective cette campagne de vaccination, le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a procédé personnellement à la vaccination de quelques enfants de la capitale
Il faut noter que durant 3 jours, les agents de santé passeront porte à porte pour administrer le vaccin contre la poliomyélite aux enfants de 0 à 59 mois afin de le préserver contre cette maladie qui rend infirme toute la vie. La marche du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID de l'opposant Martin Fayulu est interdite pour ce vendredi 28 juillet, plutôt reportée pour les 12 août prochains. Son meeting du samedi 29 juillet est autorisé sur le terrain Bouddha au quartier 1 dans la commune d'Enjili. Les gouvernements provinciaux de la ville de Kinshasa ne pouvaient pas autoriser cette marche le même jour de l'ouverture de 9e jeu de la francophonie, mais aussi sur un itinéraire considéré comme une zone neutre. Le parti politique Agir pour le Congo, à part l'entremise de ses conseillers, a déposé une plainte ce jeudi 27 juillet 2023 au parquet de grande instance de la Gombe pour rétablir la dignité et l'honneur de sa présidente nationale, la sénatrice Carole Aguito. Mesdames et messieurs, faisant suite au communiqué de presse de l'Agir pour le Congo du 22 juillet 2023, relatif à la dénonciation de la bande de harceleurs qui porte atteinte à la dignité et à l'honneur des femmes en général et de l'honorable sénatrice Carole Aguito, Amela en particulier. Nous, les mamans et soutiens de Madame Aguito, confirmons ce jour qu'une plainte vient d'être déposée au parquet général de la Gombe contre ces personnes funestes qui se cachent derrière leur téléphone. Nous avons foi en la justice de notre pays. Nous exigeons qu'elle démantèle ces réseaux clandestins qui, au quotidien, sapent la dignité des femmes congolaises. Notre cause est juste et noble. C'est la cause de la valorisation de la femme. Femme comme mère, femme comme épouse, femme comme promesse d'avenir. Je vous remercie. Le secrétaire général adjointe, Madame Sophie Soupalemama. Ça y est, la nouvelle PCA et les nouveaux DGA de l'Office national du tourisme ont officiellement pris fonction le mercredi 26 juillet au cours de la cérémonie de remise et reprise organisée dans son siège à Kinshasa. Suivez. Plusieurs semaines après leur nomination par l'ordonnance présidentielle, l'heure de la remise et reprise a sonné. Signature des procès-verbaux, la nouvelle présidente du conseil d'administration, Madame Malika Mokubu, et le nouveau directeur général adjoint, Paul Diakissé, et chacun selon sa fonction, à l'Office national du tourisme, ont procédé à la cérémonie de la remise et reprise le mercredi 26 juillet 2023 en présence du secrétaire général du tourisme, directeur de cabinet du ministre, de la directrice générale de l'ONT, reconduite à ses postes et autres membres du conseil d'administration. Pour la nouvelle PCA et le nouveau DGA de l'ONT, cette nomination est un défi majeur pour relancer les secteurs touristiques de la République démocratique du Congo, l'un des soucis majeurs du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un tel défi commence par la prise de conscience de notre devoir de travailler en équipe soudée, solidaire et dépositaire du devoir de la mission. J'aimerais rassurer Madame PCA et Madame DG de ma collaboration. Je ne suis pas sur un terrain conquis. L'expérience de Madame DG, je m'y accrocherai. Profite de l'occasion pour remercier le chef de l'État qui, une fois de plus, a renouvelé sa confiance à ma modeste personne. Au nom du ministre du Tourisme, son directeur de cabinet a saisi cette occasion pour énumérer des problèmes qui empêchent le développement du tourisme en RDC pour permettre à Madame Malika, PCA entrant, et à M. Diakissé, nouveau DGA, à mieux relever les défis dans le secteur touristique. Après le Mali et le Burkina Faso, le Niger devient le 3e pays du Sahel miné par les attaques de groupes liés à l'État islamique de Al-Daïd, à connaître un coup d'État depuis 2020. Et puis avant minuit, mercredi 26 juillet, dans la soirée, de militaires ont annoncé avoir destitué le président nigérien Mohamed Bazoum. Ce jour, 26 juillet 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie,
CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. C'est un peu après 22 heures à Niamey, la capitale du Niger, que le colonel-major Amadou Abdraman, entouré de quelques de ses collègues, ont annoncé la destitution du président élu Mohamed Bazoum. Ils disent avoir pris le pouvoir suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire et à la mauvaise gouvernance. Toutes les institutions issues de la 7e République sont suspendues. Les secrétaires généraux des ministères se chargeront de l'expédition des affaires courantes. Les forces de défense et de sécurité gèrent la situation. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer. De plus, les militaires du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont instauré un couvre-feu entre 22h et 5h et la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Quelques Nigériens étaient descendus dans les rues pour exiger la libération de leur président qui, depuis mercredi, n'a pas encore été vu en public. Cette déclaration des militaires est intervenue à l'issue d'une journée de tension à Niamey. Des pourparlers entre le président Bazoum et la garde présidentielle pour tenter de trouver une solution semblent n'avoir pas abouti. La CEDEAO et l'Union africaine ont condamné ce coup de force. Toujours en dehors de nos frontières en Grèce, les pompiers continuent de lutter contre les incendies qui font rage depuis 2 semaines dans le pays, qui fait déjà 5 morts, redoutant que le vent fort prévu pour la journée ne ravive la flamme. Un reportage de nos confrères de France 24. Comme si la chaleur caniculaire ne suffisait pas, la Grèce fait désormais face à des vents très forts. Si une baisse des températures est attendue, ces vents pourraient raviver les flammes et compliquer encore plus la tâche des pompiers. Ils sont des centaines à travailler sans relâche depuis des jours pour tenter de limiter les dégâts, mais tout n'a pas pu être sauvé. C'est mon restaurant, il est complètement brûlé, mais ce n'est pas la faute de la météo, c'est une erreur humaine des autorités locales, de la municipalité et du gouverneur. Le maire et le gouverneur nous ont laissé brûler ici. Nous n'avons pas eu d'eau et d'électricité pendant 5 jours et pas d'engins lourds pour ouvrir des zones qui empêcheraient le feu de se propager. Ils l'ont promis il y a des mois, mais ils n'ont rien fait. Les autorités tentent de se défendre et rappellent qu'elles ont fait face à plus de 600 incendies depuis le 13 juillet. Mais les critiques de la population se font de plus en plus entendre. Les habitants sont en colère et je les comprends, tout comme nous. Mais nous devons garder notre sang-froid. Je tiens à préciser aux habitants qu'il y a de nombreuses routes dans les forêts et les montagnes de notre île qui s'étendent sur des kilomètres et qu'il est très difficile, en l'espace de 4 à 5 mois, de toutes les nettoyer et de les préparer pour la saison estivale. Je dois dire que nous avons essayé de le faire et je pense que nous faisons du bon travail. Un nouvel incendie de grande ampleur s'est déclaré mercredi près de la ville de Volos, dans le centre du pays. Plusieurs personnes y sont décédées, dont une femme handicapée est retrouvée morte à l'intérieur de son camping-car. Je vous rappelle les principaux titres. La marche du parti politique SID de l'opposant Martin Fayulu est interdite, reportée pour les 12 août prochain. Seul son meeting qui est autorisé. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a officiellement lancé ce jeudi 27 juillet 3 journées nationales de vaccination de lutte contre la poliomyélite. En Grèce, les pompiers continuent de lutter contre le feu et l'incendie qui font rage depuis 2 semaines dans le pays. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Succès et bonheur dans vos familles. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.